Mes amis, salut. Nous commençons notre réunion de ce master dans le club de l'art statuaire à Tour du Monde. Aujourd'hui, c'est une réunion traditionnelle, dernière réunion d'année, dont chaque année nous discutons nos plans aux années prochaines et aussi c'est la réunion dont nous de résumé de l'année 2018. Et pendant le pause, il y aura un petit surprise pour vous. Ce sera dans le table, mais c'est après les discours préparés et beaucoup de choses intéressantes de notre réunion. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Toutes les personnes nouvelles, s'il vous plaît, sur la scène. Ensemble. Mathieu. On commence par où? Je m'appelle Ksenia, je viens de Saint-Pétersbourg et je suis ici pour la première fois. J'ai appris le français pendant moins qu'une année et je voudrais pratiquer et améliorer. C'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mathieu Crassous, je suis français, je viens des Midi-Pyrénées et je viens ici avec mon père pour assister à la réunion. Bonjour, je suis Laurent Crassous, je suis le père de Mathieu et nous venons de Gascogne, du Gers, le pays de D'Artagnan et des mousquetaires. Et moi je m'appelle Lydia, alors c'est mon mari avec son fils. Et c'est depuis longtemps que j'aimerais bien assister à ces réunions. Je m'étais inscrite 3 fois, 4 fois. Et, alors aujourd'hui c'est la première fois que je suis venue finalement parce que je travaille comme prof de français et en même temps j'ai besoin d'améliorer ma langue pour améliorer mon éloquence, quoi. Merci Pour beaucoup. parler devant le public. En deuxième partie de réunion, nous avons les sessions des improvisations. Vous pouvez pratiquer votre français. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Ksenia, j'ai 27 ans. J'apprends le français depuis juin 2019. J'ai peur de parler en public, mais je pense que j'aurai besoin de faire des discours en futur, donc je suis venue ici. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis la fille de Sophie et je suis française. Ma mère est normande, mais j'ai grandi dans la région de Toulouse, donc très proche du Gers. Donc c'est le pays de la croix occitane et de l'occitan, et des Pyrénées aussi. Merci beaucoup. Le monde est petit. Aujourd'hui, c'est une réunion vraie francophone. Vous pouvez prendre place et nous commençons la réunion. Les compatriotes. Alors, je voudrais donner parole à notre belle animatrice du jour, Daria. Bonsoir, je vais t'aider. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le sujet de notre réunion, c'est les vacances d'hiver, parce qu'il reste quelques jours pour prendre les bonnes choses de notre vie. Pendant la réunion,
on va voir des discours préparés et de la session d'improvisation. Et il y a certaines personnes qui aident pendant les discours préparés et aussi pendant la session d'improvisation. Et je voudrais inviter sur la scène le grammairien et le compteur des citations, M. Michel. Bonsoir, madame. Je m'appelle M. Michel, je suis de service pour la grammaire. Être à la recherche du meilleur, voilà ce dont nous avons besoin chaque jour et j'espère que nous réussirons ensemble. Quand nous parlons, nous avons besoin d'être corrigés, d'être améliorés, perfectionnés, c'est pourquoi. Mais je ne suis pas le seul à savoir la vérité dans la dernière instance et c'est pourquoi nous pouvons discuter si vous voulez. Merci beaucoup. Encore, je voudrais cumuler les deux positions. La seconde, c'est le compteur d'hésitation parce que notre personne, Zubov Jeanne est tombé malade malheureusement, c'est pourquoi je dois le remplacer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Michel. Et maintenant, je invite sur la scène Natalia avec le mot du jour. Bonsoir mes amis. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour la nouvelle année. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une expression, c'est la Bérésina. Je l'ai écoutée il y a quelques ans pendant mon voyage en France. Et bien sûr, j'ai pensé à de quoi s'agit-il. Cette expression est née pendant la guerre en 1812 entre les Français et les Russes. Il y avait une bataille très difficile près de la rivière qui s'appelait Bérésina, où l'armée de la France a perdu beaucoup de soldats. C'est pourquoi cette expression signifie le fiasco total ou la catastrophe totale et on peut l'utiliser dans toutes les situations de la vie, dans toutes les situations de la vie que vous ne pouvez pas surmonter. Vous pouvez dire, parler, c'est la Bérésina. Merci beaucoup. Bon. Et aussi, il faut utiliser le mot du jour pendant le discours. Et après, Natalia va dire combien de fois les personnes ont utilisé. Merci beaucoup. Et maintenant, le pensée du jour qui a préparé un tri. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une citation que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps en fait. Et c'est une citation de Nelson Mandela. Donc, il l'a dit en anglais, mais je vais vous la dire en français. Lorsqu'on parle à quelqu'un dans une langue qu'il connaît, il l'enregistre dans sa tête, mais lorsqu'il parle à cette personne dans sa langue maternelle, ça va droit au cœur. Et je pensais que c'était assez approprié pour aujourd'hui. Et justement, après, je me suis dit, mais alors, comment ça se passe quand une personne a plusieurs langues maternelles? Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre Et en fait, c'est un peu mon cas parce que je parle anglais et français. Et pour moi, il n'y en a pas l'une qui est plus importante que l'autre. On peut se dire parfois, bah oui, c'est vraiment la Bérésina, on ne sait pas du tout dans quelle langue il faut parler à la personne, mais les deux vont très bien pour moi. Merci beaucoup. Bon, il y a une expression
Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Et maintenant, pour nous entretenir un peu la blague du jour pour Hélène. C'est moi. Oui, Hélène. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je dis toujours que une des qualités les plus importantes pour être un bon orateur, c'est le sens d'humour. Mais maintenant, je peux dire que c'est important non seulement pour les orateurs, mais pour les discours préparés ou bien spontanés, mais c'est aussi important pour la vie quotidienne. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une courte blague, une histoire drôle sur le Noël. Sur le cadeau de Noël, je dirais. Les étrennes. Les étrennes, oui. Merci. Alors, on est fin décembre et le juge du tribunal est au travail, mais il est de bonne humeur. Et il demande à un prisonnier, « Monsieur, mais de quoi est-ce qu'on vous reproche? À quoi consiste votre crime ?» Il lui répond, vous savez, moi j'ai commencé très tôt à acheter des cadeaux de Noël. Mais ce n'est pas un crime, ça, lui répond le juge. Ce n'est pas un crime, et donc pourquoi vous êtes ici? Il dit, si, monsieur, c'est un crime, parce que j'ai commencé à acheter des cadeaux de Noël avant que le magasin s'ouvre. C'est tout, merci. Merci beaucoup. Bon, et un rôle très important pour les discours préparés et d'improvisation, c'est le rôle de chronométreur. Et le chronométreur d'aujourd'hui, c'est... C'est moi. Bonsoir encore une fois. Alors moi, aujourd'hui, je vais remplacer une jeune fille qui n'est pas venue ici. Je suis venue, voilà. mais je ne suis pas préparée, excusez-moi. Ah bon, d'accord. Je n'ai pas eu du temps de lire le fichier qui était envoyé. L'autre fois. Excusez-moi. Bien. Alors, en tout cas, je vais vous remplacer. Et comme on a déjà dit, c'est très important de suivre le temps parce que il ne faut pas en utiliser trop parce que notre temps est limité, parce que la bibliothèque doit se fermer à 9h si je me trompe pas. Et voilà, moi, quand vous dépassez les limites, je vais vous montrer la carte rouge. Et si vous ne les dépassez pas, je vais vous montrer la carte verte. Voilà, c'est tout. Merci. Bon. Et maintenant, les discours préparés. On a deux discours préparés. Le premier discours est de Yuri Pavlov. Et c'est son projet numéro 8. Merci. Bonsoir tout le monde. Vers la fin de l'année, les gens normalement font le bilan de choses personnelles, le bilan de travail. Mais j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous mon bilan de deux choses inattendues de décembre. Bien sûr, j'en ai beaucoup plus que deux, mais nous n'avons pas de temps pour les 5 ans qui restent. Donc, ce seront seulement deux choses et par conséquent assez aléatoires. La première chose, c'est que, en fait, la qualité d'air en Russie et même à Moscou n'est pas aussi horrible que plusieurs le pensent. Et vous pouvez voir dans ce slide les résultats du rapport mondial de qualité d'air. Les régions bleues et vertes sont les régions avec qualité d'air bonne. Rouge, violet, c'est les régions mauvaises. Et vous pouvez voir qu'en Inde, par exemple, la qualité d'air est presque le pire. Le bon air est en Islande et j'étais surpris que la qualité d'air en Russie est mieux qu'en Pologne et même qu'en France. Je pensais peut-être que c'était une erreur. Donc j'ai décidé de le vérifier. J'ai trouvé
une autre source d'information. C'est un site internet qui s'appelle Our World in Data, site préparé par quelques scientifiques d'Harvard. Il compare les préparations de mort associées avec le mauvais air. Et encore une fois, on peut voir que la qualité d'air en Russie est mieux qu'à Pologne. L'Inde a air horrible, en fait. Vous pourriez penser que peut-être, quelle que soit la qualité d'air en Russie, la Russie est grande, et quand même la qualité d'air à Moscou est peut-être mauvaise. Mais non. L'aéroport mondial insiste que notre air pas aussi mieux que l'air à Delhi, Astana, Ouzbékistan, Kazakhstan. Il est mieux qu'en Varsovie et qu'en Paris, à Paris. Et presque, l'air presque aussi bon qu'en Norvège. Et peut-être ce n'est pas totalement correct, mais je suis persuadé que notre air n'est pas insupportable. Donc, la chose numéro 2. La chose numéro 2, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un nouveau livre qui s'appelle Lifespan par un professeur, un scientifique d'Harvard qui s'appelle David Sinclair. David spécialise, il se focalise sur les questions de vieillissement. Et il déclare que le vieillissement n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on peut guérir, en fait. Et tandis que les autres scientifiques essayent d'expliquer les raisons pour la vieillesse, pourquoi les espèces vivantes vieillissent, David nous raconte que ce n'est pas pour toutes les espèces. Par exemple, il y a une méduse qui peut se régénérer complètement. Et il y a par exemple un type d'arbre, un type de pin qui s'appelle Bristlecone, qui vit plus de 5000 années. Et les scientifiques ne voient pas les différences entre les jeunes et vieilles espèces. Incroyable. David, avec ses collaborateurs, ont réussi à prolonger les vies des souris par 50% en utilisant quelques méthodes d'ingénierie génétique. Mais ils partagent aussi quelques conseils, quelques astuces pour nous, pour que notre cellule peut se reprogrammer et se régénérer mieux. C'est par exemple, on peut réduire les calories. On peut manger moins, 25% moins de la norme, c'est ok selon David. On peut manger moins de viande, plus de légumes et faire du sport. Selon David, ce sont 3 types de stress qui peuvent reprogrammer nos cellules pour qu'ils se focalisent sur la régénération. En fait, c'est ça. J'ai partagé avec vous 2 choses inattendues de décembre pour moi. Et je vous souhaite respirer plus de bon air et plus de jeunesse dans l'année qui suit. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant et j'étais très préoccupée pour l'air de Moscou et je pensais que c'est la bérésina. Je ne sais pas si je peux utiliser. Et maintenant, le discours d'Alexandra, c'est le projet numéro 3 de niveau 2 de Pathways, le leadership dynamique. Et l'objectif de ce projet est de définir clairement la manière de mentorat. Merci. Merci beaucoup.
mes amis, salut. Le développement personnel, c'est le mot-clé de notre société Toastmaster, dont les membres toujours supportent et toujours aident à elles-mêmes parce que seulement les membres plus expérimentés peuvent évaluer le progrès du membre, du protégé, du membre nouveau. Et sans mentorat, il ne faut pas développer assez bien dans notre système Toastmaster. J'ai pris le rôle de mentor quelques fois dans notre club et souvent j'ai demandé les questions, quelques conseils à mes amis Toastmasters plus expérimentés et ils m'ont aidé si j'en avais besoin. Mais je n'ai jamais eu le mentor classique, ni à Toastmaster, ni à mes autres activités. Mais parmi Toastmasters, j'ai beaucoup d'autres activités et beaucoup d'autres entraîneurs. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire plus évidente dont j'avais besoin du soutien du mentor et je l'ai reçu. C'était le septembre 2018, nous avons discuté de façon, nous allons célébrer le premier anniversaire de nos courses de parachutistes. Quelqu'un a proposé de sauter ensemble en performant le premier saut, l'exercice du programme. Quelqu'un a proposé de sauter ensemble habillé en bal masqué. Et un de nos membres plus courageux qui a déjà performé le programme a suggéré de sauter de centaines de mètres. Ce saut qui s'appelle petit terrain. Seulement 6 personnes de 24 ont accepté de faire ça et j'étais parmi eux. J'ai visité l'aérodrome rarement et je voulais être remarqué d'une façon ou d'une autre et c'est pourquoi j'ai accepté. Mais notre initiateur qui a proposé de faire ce saut, depuis que peu de gens ont accepté de faire ça, a commencé de nous s'élever par-dessus de ceux qui ne voulaient pas risquer. Et ça m'a plu, mais depuis le moment quand quelqu'un a posté le vidéo de saut mortal. C'était un saut militaire, le parachute n'est pas ouvert et le soldat a ouvert le parachute secondaire, mais il n'avait pas assez de temps pour éteindre la vitesse. Et c'était l'altitude de 800 mètres et nous avons dû de sauter de une centaine de mètres. Il n'y avait pas de place pour erreur cette fois. Et après ce moment, j'ai commencé à avoir peur. Alors, le jour du saut est arrivé. Je me suis calmé un peu parce que, à cause de mauvais temps, il y avait du vent fort ce jour et à cause de notre mauvaise organisation, dont notre initiateur qui a promis d'organiser tout a oublié de négocier avec l'entrepôt de préparer les parachutes. Je me suis calmé et je m'ai adressé à notre instructeur, notre entraîneur, et j'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait au sujet de ces situations et du saut en général. À ma surprise, il n'était pas au courant de nos projets, mais
cette idée l'a plu et il a dit que il a promis d'organiser ce jour. J'ai recommencé à être nerveux à nouveau, car il y avait moins et moins de chances pour moi de rester sur le sol ce jour. Mon peur est ajouté quand le chef principal de l'aérodrome nous a ordonné d'emballer nos parachutes par nous-mêmes pour ne pas être responsable de nous si quelque chose se passerait mal. C'était la bérésina pour moi, car je déteste d'emballer les parachutes et j'ai fait ça 3 fois, peut-être 4. Et il n'y avait pas une place pour erreur cette fois, car 10 secondes et tu es sur la terre. Et il ne faut pas faire quelque chose de mal. Et j'étais prêt à refuser de sauter avec honte. Mais notre instructeur m'a proposé d'emballer le parachute autour de moi, au lieu de moi. Et il a aussi ajouté qu'il a performé ce saut il a performé ce saut 50 fois et c'était le temps pour se protéger de faire ça. Nous avons commencé l'entraînement au sol. Pendant l'entraînement, j'ai aussi remarqué que le fait que pour effectuer ce saut, il faut sortir de l'avion à la vitesse maximale afin d'assurer le remplissage du parachute. Mais ce conseil ne m'a faisait pas peur, plus car j'étais déjà encouragé par mon instructeur et j'étais sûr de moi. Notre saut a été annoncé à la radio d'aérodrome et tout le monde a resté immobile quand nous avons commencé de sortir de l'avion. Grâce à une sortie dynamique, nous avons balancé sur un angle de 45 degrés tout le vol et l'atterrissage était performé avec le tel angle. Mais tout est fini bien. Alors, ce jour, j'ai compris que le soutien et le mentorat dont notre instructeur a fait à moi peut aider à conquérir tous les peurs et éteindre ses buts. Et alors, j'essaie d'envisager à la même manière mon mentorat à me protéger, et non seulement pendant les réunions, et aussi j'ai pris quelques Toastmasters pour sauter. Si vous voulez, je peux vous organiser quelques jours. Merci. Merci beaucoup Sacha, c'était inoubliable et je pense que c'est une bonne idée pour les vacances d'hiver aussi. Sacha peut organiser. Et maintenant c'est la pause. Et, nous vous invitons à prendre les choses traditionnelles. Et merci beaucoup. Et la pause est pendant 15 minutes. Merci beaucoup. Nous allons commencer la session d'improvisation et je voudrais inviter sur la scène à Irène Yakovleva. Chers amis, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui dans notre dernière rencontre du club cette année. Et chaque fois, à la fin de l'année, nous regardons à l'arrière
et nous nous souvenons des moments les plus brillants et les plus marquants de l'année qui se passe. Oui. Et si je me souviens des moments les plus marquants de cette année, c'est clairement ma connaissance du club autour du monde et mon entrée dans la liste de ses membres. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre communication, pour être ouvert tout le temps, pour les bons conseils, pour la communication utile et intéressante. Et je vous souhaite tout le meilleur dans l'année qui entre. Oui, et dans ce paquet, je garde des petites choses avec lesquelles nous associons la fête du Nouvel An. Essayez de deviner ce que je garde dans le paquet. Les mandarines. Oui, c'est ça, les mandarines. Et ici, je garde des mandarines qui, chaque mandarine a son numéro. Mandarine pour chaque participant de notre session d'improvisation d'aujourd'hui. Et votre tâche, le numéro de la mandarine est le numéro de votre tâche. Et la tâche est liée avec notre thème d'aujourd'hui, les vacances d'hiver. Oui, j'ai quelques photos dans l'écran. Les photos ont son numéro de mandarine. Votre tâche est regarder une photo ici à l'écran et traiter de sonoriser la photo. Sonoriser. Imaginez ce que les gens disent dans la photo et prononcer ces mots. Et qu'est-ce que vous verrez dans l'écran? Il n'y a pas des choses plus agréables pendant des vacances d'hiver que de donner et de recevoir des cadeaux. Et ici, dans les photos, vous verrez les gens différents qui se donnent des cadeaux. Oui. Et alors, je voudrais inviter notre premier participant qui voudrait prendre part dans ce jeu. Oui. Peut-être vous? Voilà. Oui. Comment vous appelez? Votre mandarine? Numéro 9. Oui, 9. 9. Le chien. Il faut verbaliser? Oui, oui. Sonoriser, verbaliser ce que ce chien peut dire. Alors, peut dire. Je t'offre tes fleurs de tout mon cœur, mon cher ami. Je te souhaite du bonheur. C'est le symbole de 7 ans. Hein? Il me semble que le chien est le symbole de 7 ans. C'est un bon vivant. Chien bon vivant. Bonjour. Peut-être c'est une image de l'année de chien. C'est un chien domestique. Alors, avec j'ai un tout dit, collier. je ne sais pas quoi encore. C'est ok? Oui, merci beaucoup. Je peux regarder? Oui. Il est bipède. Alors, oui. Comment vous appelez-vous? Angélique. Angélique. Je m'appelle Angélique. Je crois que cette image... Vous voudrez je pensais commenter? que je dois parler de cette image. Venez sur scène. Vous pouvez prendre autre tâche. Autre tâche pour
peut-être plus intéressant. Oui. 5. Votre tâche est imaginer ce qu'elles disent et prononcer ces mots, ces phrases. Je crois que c'est le cadeau pour moi, pour toute la famille. Ce cadeau pour moi, je crois que c'est le billet à Paris. C'est qui parle, le petit ou l'ancien? Il est caché dans cette boîte, ce billet. C'est le billet à Paris, c'est le cadeau à moi. Développer. Développer? 2 minutes. 2 minutes? Oui. Je ne sais pas les règles du club parce que je veux dire merci à tous que je suis le membre de votre club. Aujourd'hui, je suis ici pour la première fois. Et voilà pourquoi je ne sais pas les règles de... Mais vous pouvez imaginer, c'est une visite rare. Des tâches sont différentes chaque fois. Cette fois, la tâche est imaginer et développer son dialogue. Oui, de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Vous imaginez, bien sûr, imaginez. Fantaisie. Je crois que c'est une famille qui se compose de la mère, du père, du grand-père et du grand-fils. Et maintenant, c'est la soirée de Bon Noël et ils reçoivent les cadeaux qui sont sous le Noël Le sapin. arbre. Oui. Le sapin. Le sapin, peut-être. C'est le sapin. Et j'imagine que c'est peut-être, j'ai fantasie, peut-être. C'est très beau dans cette tâche improvisée. C'est moi qui, c'est la mère de cette famille, dans cette famille, et je reçois ce cadeau. Ce cadeau pour moi, et le grand-père dit « Oh, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» Et je devine que c'est le cadeau pour moi et c'est le billet à Paris. Très bon, c'est bien. Très bon. Merci beaucoup. Non, c'est pour... Je voudrais vous acheter. Acheter à côté. Offrir. Je dois acheter 5 millions. Vendre. Oui. Qui veut être le suivant. Le suivre, oui. Merci beaucoup. Peut-être Audrey. Alors. Alors, sans politique, seulement. Ça peut provoquer un conflit international. Romantique. Oui, romantique. L'apparence. Oui. Il faut changer, je pense. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions météorologiques d'abord, puisqu'on peut voir qu'il y a de la neige, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et puis deuxièmement, on peut voir aussi que la Lune a vraiment une taille assez importante. Et ça, je pense que... Il faut jouer le rôle. Il faut prendre part et parler de sa part. Oui, c'est meilleur comme si tu étais Poutine. Du nom de Poutine. Comme si vous étiez lui-même. Tu sais, il y a une Quel tradition. projet a-t-il pour le nouvel an? Il y a une tradition, il dit toujours quelque chose le 31 décembre. Il fait la parole. Mais c'est l'autre atmosphère avec. Mais moi, je ne suis pas la bonne personne. Peut-être un jour,
Et qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette photo? Une vision un peu d'apocalypse. C'est Maxime qui va arrêter l'apocalypse. Vous êtes pessimiste? Il va essayer de sauver Noël avec tous les cadeaux qu'il a. C'est à peu près comme un petit papa. Si tu descendras du ciel. Papa Noël. Oh là là. Papa Noël. Magicien, peut-être, non? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Il promet quelque chose, non? L'augmentation des salaires. L'augmentation Il promet, des salaires. Le bien-être augmente, il va promet augmenter. un air meilleur à Moscou. Il promet plus de neige. Il promet moins de pollution. Mais comme toujours, ce sont des promesses qui sont assez difficiles à tenir. Dis comme lui, je vous promets, mes amis. Mes amis, Voilà. je vous promets pour cette année 2020 plus de routes en Russie. De bonnes Je routes. vous promets plus de clubs et de réunions Toastmasters. Je vous promets plus de cadeaux pour Noël. Et je vous promets plus de neige aussi pour la région, pour la période de Noël, pour que vous puissiez faire du patin à glace. Très bien. Très bon. Bonne chose. Merci beaucoup. Alors, qui voudrait suivre notre chaîne des participants? Peut-être Anne. Je dis Anne. Le 10. 10. Alors, Oh, c'est très gentil, à vrai dire. Donc, à mon avis, c'est une scène typique de Noël quand l'enfant quand l'enfant tâche de faire un cadeau à son chien. Et si je ne me trompe pas, c'est une mops. C'est une chienne très gentille. Donc, Chienne de Noël, oui. Oui, bien sûr. Donc, ça explique que cette image est consacrée à telle bonne fête comme Noël. Et je pense que c'est un paysage très agréable. Et quand il est lié à Noël, à la famille et à l'amitié des hommes et des animaux. Donc je pense que cette image est très utile à analyser parce qu'on peut trouver beaucoup de sujets dans cette image. mais quelles sont les paroles que ce garçon prononce? Donc, quant aux paroles, je pense que ce gars peut dire quelque chose comme ça. Oh mon cher Mops, je voudrais te donner le meilleur cadeau pour le Noël, pour ton je ne sais pas comment se dire parce que à vrai dire je ne bavardais pas avec les chiens, donc c'est très difficile pour moi d'improviser les mots pour le dialogue avec les chiens. Donc Le chien, elle répond quelque chose? J'espère que non, à vrai dire. Peut-être il a sauvé le chien à la Bérésina. oui, bien sûr. Donc, merci à tous. Ce n'est pas la Bérésina. Oui. Merci beaucoup pour votre détaillé. Alors, autre participant. Très bon. Comment vous appelez-vous? Laurent. Enchanté.
C'est une histoire d'amour qui a commencé très jeune, entre un petit garçon et une petite fille, qui ne devaient pas se rencontrer. Vous pouvez prononcer ces mots, les mots de garçon et de la fille. C'est un petit garçon qui offre un... Qu'est-ce qu'ils peuvent dire alors à ce je moment? t'aime. Laconique. Je t'aime. Et qu'est-ce qu'elle répond? Moi aussi. Tu n'es pas très éloquent. Vous avez 2 minutes pour développer le dialogue. Ils sont très bien. Il faut faire une description de l'image aussi. Il y a une image. L'image est meilleur de parler sur c'est sonoriser la photo. Sonoriser. Verbaliser et sonoriser la photo. Le petit garçon, il ne parle pas tellement, il est très ému. Et en fait, c'est sonorisé par ses gestes. Et ses mains tendues vers elle. Et elle, c'est une petite fille très émotive. Et elle est très très surprise, on le voit, il y a le regard de ses yeux. Et elle dit c'est pour moi, comme ça. Et il dit oui, c'est pour toi. Et voilà, le petit garçon, il est un peu pétrifié, il tient dans son cadeau. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a une alliance de mariage. Pour un futur mariage. Pour le futur. Pour le futur. Et voilà, et lui, il lui dit je t'aime. Voilà. C'est très bon. Merci, voilà. Merci beaucoup. Alors, autre participant de notre session. Expérimenter peut-être. Oui. Allons. Oui, Deux, je crois. Le 2. Ah, ma petite chérie, c'est Noël. Regarde, ouvre ton cadeau. Il y a quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose d'inattendu. Cette année, tu m'as rendu très très heureux. Et j'espère que ce cadeau va te rendre heureuse aussi. C'est Noël, tu m'apportes beaucoup de bonheur. Et voilà, je voulais te remercier ce soir d'être dans ma vie, d'être ma fille. Et je te souhaite une nouvelle année belle, agréable, remplie d'amis, remplie d'amour. Et allez, maintenant tu ouvres ton cadeau. C'est très bon. Chaque fille voudrait écouter ces paroles, je crois. Très bien. Peut-être vous. Pourquoi pas? Vous avez une belle opportunité. Voilà. Mathieu, tu veux? Je peux le faire, oui. Sept. Oh, c'est trop gentil. Alors, je crois que c'est une jeune fille qui offre son cadeau à son, je sais pas, son fiancé peut-être, ou bien juste... Comme vous voulez. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez penser que comme vous voulez. Alors, ce sont des fiancés et ils s'aiment beaucoup. Et une jeune fille, elle offre ce cadeau et elle lui dit « Ah mon chéri, je t'aime beaucoup et je voudrais que tu sois aussi heureux que moi, que je suis heureuse avec toi. » Voilà, c'est tout. Et il la remercie et il a dit « Ah merci beaucoup, je t'aime aussi et j'entends depuis longtemps le jour où nous allons nous marier. » Voilà, c'est tout. Merci. Alors, Monsieur Michel. Monsieur Michel. Deux Michel peuvent. Premier, Monsieur Michel. Vous êtes le premier. Monsieur Michel. Si vous voulez. Ou ensemble peut-être. Combat. Oh, numéro 1. Comme toujours. Le voilà. Voilà. Ah oui. Bon, je crois que c'est une belle compagnie. Ils se sont réunis pour fêter Noël.
Et encore, c'est voilà, monsieur qui accueille les invités. Il lui souhaite bon Noël, il lui souhaite bon avenir et sont beaucoup reconnaissants pour hospitalité, pour être hospitalier. Voilà, et ce sont les meilleurs amis fidèles, ils ne le trahiront jamais, ils sont toujours enchantés de le voir, lui aussi. Et je crois que c'est une belle compagnie réunie ensemble, ils sont heureux vraiment et sincères. Voilà. L'air positif. L'air positif. Absolument positif. Et Oui, c'est qui seulement. parle? C'est qui parle ici? Monsieur Michel qui parle. Mais c'est moi, il reçoit des cadeaux, il remercie. Ah, voilà, peut-être. Mais je ne suis pas cravaté, malheureusement. Vous parliez de première personne. Je vous remercie, mes amis. Comment ça se passe? C'est vraiment important de... Je vous remercie, Oui. soyez les bienvenus toujours. Ne me quittez pas si vite, oui, s'ils sont en retard, par exemple. Voilà. Si vous voulez. La dernière, je pense. La dernière? Ah, Michel. Monsieur Michel, go. Oh, première. Personne. 4. Chopin. Le résultat de Chopin. Elle dit, mon cher, enfin, tu as compris que tu dois faire chaque fête. Nouvel An, c'est une belle chose pour donnez-moi un peu de cadeaux. Et j'espère que la prochaine fois, tu ne verras pas faire cela. Merci beaucoup. Alors, vous avez ces papiers où vous pouvez écrire les noms des gagnants de la session dans votre opinion. Tous ont cet papier qui... Non. Donnez. Et alors, je vous rappelle des participants et ces photos qui le premier était Lydia avec un chien avec des fleurs. Depuis Angelica avec oui, Angélique avec photo. Billet de Paris. Depuis Audrey avec Poutine, avec des cadeaux. Rodion, chien et garçon. Laurent, deux petits fiancés. Sophie, la photo d'une fille et son père. Elena avec deux fiancés. Et le cadeau. Oui. Monsieur Michel avec la photo de... La rencontre amicale. La rencontre amicale. Et depuis le dernier, Monsieur Michel avec... Beaucoup de cadeaux. Oui. Shopping. Aujourd'hui, mon mémoire ne fonctionne pas. Oui, beaucoup de cadeaux. Et alors, notre choix. Est-ce que quelqu'un a un stylo? Merci beaucoup, Irène. Et c'est le temps de l'évaluation générale de notre réunion. Et je voudrais inviter à Sophie sur la scène. Merci Daria.
je vais commencer par complimenter tous les participants ce soir, notre animatrice de réunion, la qualité de nos orateurs et la tenue des rôles, et Hélène d'en tenir 2 ce soir à l'improviste pour pallier à quelqu'un qui le fera la prochaine fois. Je voudrais appeler sur scène, vous souhaitez commencer peut-être par les rôles qui ont encadré, le chronométreur? À la fin, après. D'accord. Et je voudrais commencer dans cette session d'évaluation qui va concerner à la fois les discours qui ont été préparés ce soir, nos 2 discours et nos 2 orateurs préparés, et les sessions d'improvisation, et ensuite les évaluations sur les autres rôles. Et le premier discours qui va être évalué ce soir est celui de Yuri par Anna. Donc Anna, je t'appelle sur scène. Et je te laisse l'espace. Merci beaucoup. Yuri, ton discours pour voler, c'est un vrai Bérésina, la Bérésina pour moi, parce que c'est vraiment très très bien. Et en Toastmaster, il fallait toujours améliorer. C'est pourquoi c'était difficile pour moi. Qu'est-ce qui était vraiment bien chez toi? Alors, évidemment que tu es tout à fait allé sur la scène, tu prends ton temps, et j'ai l'impression que tu racontes les choses comme ça chaque jour parce que tu as fait ton truc pour nous montrer et tu as commencé changer et c'était super bien fait. En plus, ce que tu as préparé pour t'aider à nous montrer tes idées, c'était très bien fait, visuel, tes aides visuelles très bien. Et voilà, et moi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Et juste, les sujets aussi, c'était très intéressant parce que moi aussi, je t'approchais pendant la pause pour poser des questions, comment vivre, comment devenir immortel. C'est vraiment un sujet important et intéressant en plus. Et qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Peut-être, tu peux dire pourquoi tu as choisi ce sujet-là. Peut-être tu peux commencer par petite histoire, comment tu es tombé sur ce sujet-là. Et d'autres trucs, ta présentation était très très bien. C'est pourquoi il y a petite concurrence parmi toi et ta présentation. Et en plus, il y avait beaucoup d'informations sur la présentation que tu n'as pas dit. Elle était là-bas, mais c'est bien fait parce que soit la présentation soit toi et on peut recevoir l'information de toi ou de ta présentation, mais moi je savais pas parfois qu'est-ce qu'il faut, il faut que j'écoute ou je regarde, et c'était un petit peu, voilà, c'est juste parce que ta présentation était trop bien, voilà, et sinon c'était parfait, c'était très bien. Merci beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi c'est lié avec Noël année, avec vacances de Noël, mais sinon, vivre l'éternel pendant les vacances d'année, c'est génial. Merci beaucoup et j'attends ton projet numéro 4, numéro 5. Numéro 9. Ah bon, c'est déjà fini. Okay. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Je reprends la casquette de l'évaluateur général, mais qui va se transformer très vite en évaluateur du premier discours qui a été fait ce soir par Sacha sur le mentorat. Donc Sacha avait 2 objectifs, à la fois de nous présenter et de nous expliquer comment Toastmaster concevait le mentorat, et de nous illustrer la notion de mentorat avec son expérience personnelle à lui, qu'il a vécue en tant que protégé. Donc dans la notion de mentorat, il y a un mentor et il y a un protégé. La notion, je te remercie Sacha d'avoir choisi ce thème-là parce que c'est un thème qui m'est très cher aussi et qui est un thème au cœur de Toastmaster. Comment progresse-t-on? Bien sûr en prenant des rôles, en préparant des discours, en participant à des sessions d'évaluation, mais aussi en recevant des conseils, en recevant des retours d'évaluation grâce au mentorat. Et tout de suite, tu es parti dans l'illustration, le parallèle, la métaphore, l'expérience que tu as vécue avec ce saut en parachute.
et tu nous as raconté un morceau important de ta vie, pour moi qui rentrait très très bien dans un exemple du mentorat. C'est-à-dire que lorsque l'on est sur scène, au début chez Toastmaster, et qu'on souhaite améliorer la prise de parole en public, j'allais dire, on est au bord de l'avion, prêt à sauter. On a le cœur qui bat plus fort, on peut être en situation de panique, pas bien savoir respirer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ta métaphore, enfin qui n'est pas une métaphore, mais que ton illustration et ton expérience vécue illustre très très bien l'angoisse que l'on peut avoir, la réticence et quelque part la situation où on se découvre face à soi-même devant un inconnu très très fort physiquement. Donc je te remercie à double titre. J'ai trouvé que ta description chronologique de ce fameux saut où tu nous as montré les images qui étaient très parlantes, on était comme au cinéma, on suivait la scène, on suivait ce qui s'était passé pour toi, tu nous as vraiment très bien fait partager tout ça. Et moi j'ai même ressenti la tension dans ta voix, comme lorsque tu revivais cette expérience-là. Je ne sais pas ce que vous avez senti, les moments où tu te recrées un peu cette situation dans l'émotion que tu avais vécue, qui est en fait un parallèle, je trouve, excellent avec la situation chez Toastmaster. Donc un très bon raconter l'histoire. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la relation, tu as expliqué le rôle du mentor et le rôle, toi, où tu étais dans la position du protégé et tu avais eu peur. Et que finalement, c'était grâce au mentor que tu avais réussi à surmonter cette peur. Et là, je voudrais te dire qu'entre le moment où tu nous as fait la chronologie et le moment où tu es arrivé à ta conclusion, c'était très rapide. C'était presque assez brutal. Et j'aurais aimé que tu nous dises quelles avaient été les paroles de ton mentor qui t'avait fait surmonter ta peur et qui t'avait fait sauter malgré les angles du parachute ou les conditions météo qui étaient difficiles. Tu nous avais tellement projeté dans ton vécu, dans la situation, que j'aurais encore, presque comme à la session d'improvisation, voulu entendre le dialogue entre ton mentor et toi qui étais le protégé. Pour un conseil pour la prochaine fois. Après, je pense que de parler de la notion de mentor, de la qualification du mentor et de la qualification du protégé dans la notion de mentorat est très importante et reflète bien l'esprit de Toastmaster. C'est une relation privilégiée entre le mentor et son protégé, et qui fait que dans cette relation entre ces deux personnes, il y aura un développement personnel qui va s'accélérer pour le protégé à première vue, mais aussi ne pas oublier le développement pour le mentor, qui va voir l'évolution de son protégé. Et c'est intéressant parce qu'en France, on parle de mentor, on utilise le même terme, mais on n'utilise pas le terme de protégé. Et j'ai trouvé que c'était très bien que tu la reprennes parce que ça définit bien la relation privilégiée. En France, on parle du mentoré, ce qui est à la place du protégé, ce qui n'est pas très joli à l'oreille, mais dans cette notion que tu évoquais, j'ai trouvé que c'était plus enrichissant et ça traduisait une meilleure réalité. Donc je profite de l'opportunité. Наша библиотека закрывается через 15 минут. Просим вас подготовиться к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Merci beaucoup. De l'opportunité de dire parmi vous ce soir, considérez que pour s'améliorer chez Toastmaster, allez chercher un mentor. Et je pense que l'année 2020, j'espère, nous donnera l'opportunité de construire un plan de mentorat pour tous les clubs, et pour commencer par autour du mot, afin que tu te retrouves dans une situation avec un mentor attitré, défini à partir de janvier 2020. Merci beaucoup, Sacha. Je change de casquette, je redeviens l'évaluateur général et je vais appeler sur scène peut-être notre personne ce soir qui a tenu 2 rôles. Je vais commencer par Monsieur Michel. Oui, j'ai été beaucoup surchargé, mais tout de même, je crois que j'ai réussi. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.
J'ai peur qu'on nous mette en confusion nos invités de la France avec cette expression, c'est la bérésina. Et pour égaliser cette situation compliquée, en suspens, je voudrais annoncer, voilà le soleil d'Austerlitz. Ce sont les paroles de Napoléon, empereur de la France, oui, pour égaliser, pour ne pas blâmer nos invités. Bon, en ce qui concerne les réponses, je suis vraiment bouleversé par les paroles de Yuri Pavlov. Il a réussi à parler sans hésiter. Il a présenté sa conception d'une façon résolue, nettement, exactement, il a parlé d'une façon exhaustive. Tout de même, il a fait quelques fautes, les petites erreurs. Par exemple, il faut dire les régions vertes, la concordance. Une autre source, quand Pologne compare à la façon française, not à la manière anglaise. Encore, en ce qui concerne Sacha, aussi bien prononcer ses paroles, il m'a beaucoup convaincu, je suis prêt à partager son idée, mais tout de même il y a quelques petits inconvénients. Par exemple, je l'ai reçu, il faut dire, oui, le verbe avoir à la première personne, entraîneur. Oui, c'est la prononciation, à cause du mauvais temps, parce que le temps est masculin, toujours. Voilà. Bon, en ce qui concerne les hésitations, Yuri Pavlov, comme j'ai déjà noté, sans hésitation, sans hésiter, Sacha Ouzianov, O, 3 fois et, une fois mais, que, voilà, c'est tout. Irène, A, 2 fois A, une fois et A, voilà. Lydia, sans, je ne peux pas chicaner. Angélique, 4 fois et, 3 fois mais. Et Redion, 2 fois et, 2 fois O, 3 fois A. Voilà, ce sont les petites fois. Mais voilà, bien sûr, nous voulons atteindre le meilleur niveau. Oui. Voilà, c'est tout. Monsieur Michel, je vous remercie pour votre exhaustivité et rigueur. Et quoi? je vais appeler Hélène sur scène, qui a tenu aussi un double rôle ce soir, de Ah oui. chronométreur et de blague du jour. Oui. Bien, je veux trouver. Ah voilà. Je peux dire que personne n'a dépassé le limite de temps, mais non, pas personne. Il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont fait. C'était Yuri. Vous avez parlé pendant 8 minutes et 40 secondes. Rodion, tu as parlé pendant 2 minutes 30, mais c'est pas grave, voilà. 8 minutes, oui. Au lieu de 7 minutes, si je ne me trompe pas. Ah non, c'était pas vous, c'était Sacha qui a parlé. Oui. C'était le discours préparé. Voilà, merci. Dès qu'il a vu le rouge, il a fini. Merci Hélène, et je souhaiterais appeler sur scène désormais Maria, qui je crois est le directeur du secteur, d'un des 2 secteurs sur la région de Moscou chez Toastmaster. Je dois le faire en anglais? Non, je vais vous aider. Merci beaucoup Sophie pour votre évaluation excellente comme d'habitude. Je suis heureux de voir aujourd'hui parmi nous Maria, qui est notre directeur du secteur B, 4 clubs, russe, anglais, français. Et aujourd'hui, c'est la dernière réunion d'année et c'est le résumé d'année avec les résultats et les meilleurs Toastmasters doit être remarqué aujourd'hui. Mais nous parlons en français et aujourd'hui, Elena a le 3e rôle, le rôle d'interprète. Alors, Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Дальше я буду на русском говорить. Après je vais parler russe.
Хоть я не знаю ни слова по-французски, но мне очень приятно сегодня поздравить лучших и активных членов клуба Tour du Monde. Je ne parle pas français, mais aujourd'hui, je voudrais féliciter les membres les plus actifs du club autour du monde. И сегодня, как Дед Мороз, буду дарить подарки. Et ce soir, en tant de Père Noël, je vais vous offrir des cadeaux. Хочу поздравить Анну Пономареву как лучшего персонального оценщика. Je veux féliciter Anna Pономарева comme le meilleur évaluateur personnel. Photo, photo. Харизма. Также я хочу пригласить на эту сцену и поздравить Софи. En plus, je voudrais inviter sur la scène Sophie. В двух номинациях, как лучший импровизационный спикер и как лучший спикер. Sophie est le meilleur improvisateur, voilà, et le meilleur speaker. Orateur. Congratulations. Merci. Также я рада приветствовать сегодня присутствующую Ирину Яковлеву как лучшего ведущего сессии импровизации. En plus, je suis ravie de voir Irène Yakovleva en tant que le meilleur animateur de réunion, de la réunion. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам, вашему клубу развиваться так же интересно и интенсивно, как в прошлом году. Alors, chers amis, je vous souhaite de développer votre club aussi intensivement que l'année dernière. И даже еще успешнее в следующем году развития. Et que cette, je sais pas, même, hein. Et que ça soit plus successif que l'année dernière. У нас есть общие для этого мероприятия, такие как новогодняя вечеринка. Nous avons les réunions de Toastmasters comme la conférence de Nouvel An. Планируется винная вечеринка. Aussi, on planifie de faire une conférence dégustation des vins. Следите за новостями и будем рады всех видеть вас на наших таких неформальных встречах уже в Москве. Veillez les nouvelles et nous serons ravis de vous voir pendant notre événement non formel. Спасибо большое. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Alors, mes amis, nous n'avons pas de temps. Je vous félicite, je vous souhaite bonne année et dans 2 semaines, la réunion autour du mois aura lieu ici, Francothèque, le janvier 10 et merci à vous. Qui est le gagnant de session des improvisations? J'ai oublié quelque chose. Oui. Je voudrais déclarer que notre gagnant de la session d'improvisation est Sophie. Bravo. Je l'ai déjà. Vous avez confirmé. Confirmé son titre. Et vous avez un président excellent là d'un club français. Bravo Sacha.